le jour de ce soir, ça va être pas mal technique. Donc, si vous pensiez vous reposer sur vos lauriers ce soir, ce n'est pas le moment. Ce soir, on va faire de la Gemara technique, un argument entre deux grands rabbinim sur, justement, et c'est intéressant parce que les versets, vous savez comment Hachem il fait les choses. C'est que un des versets qui va être apporté ce soir dans une discussion qu'on va le voir, Bezat Hachem, si le temps nous permettra, c'est un verset de la paracha de cette semaine. Et j'ai l'habitude de dire qu'on dit au nom du Gaon de Vilna que lorsqu'on étudie un sujet dans la Gemara et dont le sujet par hasard tombe la paracha de la semaine, ça veut dire notre étude est agréée, c'est une étude qui est acceptée. C'est un signe, certain signe. Donc voilà, que notre étude soit agréée aux yeux d'Akadosh Baruch Hu et que cette étude nous prodigue beaucoup de bénédictions et de protection. Amen. Ainsi qu'à tout l'homme Israël. Abotai, ce soir, aujourd'hui, c'était hier soir, aujourd'hui, c'était la Iloula de Rabbi Ovadia Yosef. C'est intéressant parce que je crois que même aujourd'hui, son fils a été nommé comme grand rabbin d'Israël. Je pense que c'était aujourd'hui, si je m'abuse. Donc, pour dire comment les choses sont faites. La semaine dernière. Hein? La semaine dernière. Quoi, la semaine dernière? Il a été élu la semaine dernière. Oui, mais il a été nommé aujourd'hui. Ah. Par le président israélien. Rabbi David Yosef, Rishon LeZion. Vous savez, avec la fameuse grande oura là avec en or. Voilà, alors il y avait avant ça Rabbi Tzrak Yosef, son frère. Avant ça, il y avait Rabbi Shlomo Amar. Oui. Et puis, etc. Et son père, c'était un des premiers. Non, il y avait. Est-ce qu'il y a un grand rabbin séparate ou un grand rabbin ashkénaze ou ils alternent? Oui, non, en même temps, simultanément. Un s'appelle Rabbi Okay. David Yosef, qui est donc le fils de Rabbi Tzrak Yosef, de Rabbi Yosef. Son grand frère était le grand rabbin d'Israël jusqu'à aujourd'hui. Et puis là, maintenant, c'est lui. Ouais. Et puis là, il a appris. Et l'autre, Ashkenaz, ça se joue entre deux encore. Les deux aussi, Sfarad. Et c'est le Rav Kalman Bar de Natania, grand rabbin de Natania, qui est devenu, et c'est et qui est aujourd'hui devenu grand rabbin d'Israël à la place de rabbin. Il a pris la place de Rav Lao, du Rav Lao, qui était le fils du Rav Israël Lao, qui était non, pas Rishon LeZion. Sfarad et Rishon LeZion. Sfaradim s'appelle Rishon LeZion. Et là, c'est Rav Arashi d'Israël, le grand rabbin d'Israël. Voilà. Ce qui prouve que les pommes ne tombent pas loin de l'arbre. Hein. Voilà, tout à fait. Ah non, ça, c'est de bonnes pommes. Et de beaux pommiers. Est-ce que ça aide quand le père a déjà été... Alors, est-ce que le népotisme existe dans le... bien sûr que j'imaginais en tant que guide, en tant que dirigeant, mais non, c'est fait avec des élections. Non, il y a des élections claires et nettes. Des élections dures, pas simples. Des rabbins plein de rabbins qui élisent, qui votent. Non, qui votent. C'est déjà des grands rabbins, tout court. Okay. Après, des grands rabbins de vie, des grands rabbins de... C'est des gars qui ont une carrière de... J'ai un exemple, David Yosef, il a écrit une quinzaine d'ouvrages déjà, de livres. Jamais... Donc, oui, tout. Ça, c'est juste pour voir sur le gâteau. Rav Tzrak Yosef, le Yaakov Yosef, le Rishon LeZion, des dizaines de livres. Quelles dizaines et dizaines de livres. Ça, mais il a apporté beaucoup dans sa rabbanout, dans le leadership en Israël. En tout cas, qu'Hachem les aide à diriger notre peuple avec beaucoup de clarté. Alors, Botaï, aujourd'hui. Mais c'est dommage qu'il n'y en a pas qu'un. Pourquoi il faut deux rabbins? Un rabbin. Un rabbin. Il y a deux tables de loi, il y a deux rabbins. Alors, Botaï. Il n'en faut qu'un. Pour faire plaisir aux Ashkenazim. Ouais. Il faut quoi? Il vient de Mashiach, non? Mashiach, Yosef et Mashiach Ben David. Mais non, le vrai Mashiach, ça va être un seul Mashiach. Je me demande comment les Ashkenazim vont faire si les Marocains. En tout cas, et si l'Ashkenaz. Je suis en minorité. Monsieur Bronner, et on vous entend. En tout cas, dans la bataille, il y a Rabbi Ovadia Yosef. Je rappelle juste une histoire de notre maître,
grand maître, Rav Ovadia Yosef. Rav Yosef, il a écrit des dizaines d'ouvrages d'Halakha. Il a révolutionné la Halakha, il faut le dire, il a révolutionné la Halakha, le monde halachique. Par ses coulottes. Sa force à lui, c'était de trouver des coulottes. Des coulottes, ça veut dire des halachot, et d'alléger des restrictions. Et vous allez me dire, oui, mais comment on peut alléger comme ça? Tu ne peux alléger des restrictions que lorsque tu es de très grand calibre. Parce qu'interdire, c'est facile, c'est interdit. Par d'autres, on l'interdit. Mais lorsque tu trouves les bases pour permettre, et tu n'amènes pas des dizaines de preuves à chaque chose, et il a été aussi très connu. Aussi, lui aussi, il était magnifique sur ça. Ouais. Mais bon, on va pas comparer, mais on compare pas les Golim. Non, mais... En tout cas, mais ce que je veux dire, c'est que le rabbin, il a été connu aussi par rapport après la guerre de Kippour. Parce qu'il y avait beaucoup de soldats qui avaient disparu, qu'on ne retrouvait pas. Et pour les femmes, comment se remarier, il a permis ces femmes à Mounot. Ça avait fait tout à ce moment-là, ça avait pris vraiment une grande dimension. Et écrire tout ça, je pense que c'était un géant. Moi, j'ai le mérite de le voir, de le côtoyer plusieurs fois, parce que ma yeshiva n'était pas très loin de son Beth Midrash, de son bureau, de son maison d'études. Je raconte une histoire que j'avais lue à l'époque, pas tous les détails, mais rapidement. C'est qu'une fois, à je sais pas quelle heure du matin, son fils est dans le bureau pour X raison, et le voit sur l'escabeau avec un livre, Shoot à Rivache, le responsable du Rivache. Rivache, c'est Rabbi Yitzhak Bar Shishat, Rivache. Et tout souriant, il dit, mais qu'est-ce que tu fais à 3-4 heures du matin? Il dit, papa. Il dit, non. Et il lui raconte que le Rivache, c'est un grand commentaire décisionnaire halachique de l'époque médiévale. On se rapporte beaucoup sur ces décisions halachiques pour beaucoup de choses. Et puis, il avait trouvé, je pense, une contradiction entre deux réponses. Il avait du mal à joindre les deux bouts. Et en s'endormant, le Rivache est venu le voir dans le rêve. Un homme blanc comme ça, avec une certaine prestance. Il dit, je suis le Rivache, et je vois que tu t'efforces beaucoup à étudier mes livres et mes écrits. Alors, je sais que tu as du mal à comprendre une contradiction entre ces deux questions-réponses, mais va trouver cet endroit dans ces numéros de réponse, tu verras là-bas, tout le problème était exposé. Et donc, il a été réveillé, il est parti voir pour voir exactement ce que c'était ça qui a été écrit là-bas. Il a trouvé tout heureux. Et le Rivache est venu le voir en rêve pour lui dire, voilà, pour vous dire, parenthèse, je vous une petite parenthèse entre vous et moi. Le nom Abdelhak, c'est mon nom de famille. Alors, il ne vient pas du djihad ou du Fatah Shalom, ou c'est l'endroit là-bas d'Afghanistan. Abdelhak veut dire serviteur de la vérité, serviteur de la loi. Eved, serviteur al-Haq, de la loi, de la vérité. C'est le. Eved, serviteur. C'est le serviteur. Esclave. Abdelhak. Oui, moi, on a francisé. Parce que l'origine, c'est Abdelhak. Abdelhak, c'est l'arabe. C'est même avec un N, non? Ah oui. C'est Abd, ça veut dire la loi. Esclave. Et Rabotaï. Alors maintenant, il vivait à peu près en 1350, Valence, Barcelone. Il écrit là-bas dans le 14e responsable à mon beau-frère, Rabbi, je crois, Raphaël Abdelhak. On est depuis 1300, le 14e siècle, en Espagne. Donc aussi après. Donc apparemment, je pourrais faire mon passeport espagnol. Mais bon, je peux avec mon passeport français rentrer dans l'espace Schengen, un peu français. Je sais pas le lire en arabe, mais ça apparemment c'est écrit français dessus. Bon, en tout cas, alors, Rav Ovadia Yosef, le géant qui était, que son mérite, il apporte beaucoup de bonheur. Maintenant, on y va. Gemara. On y va, on trace. On reprend Bezat Hashem, Hashem, la Tzlach, on lâche pas. Et la Gemara Sota? Sota, on n'a rien sauté, Sota. La Gematria de Sota, c'est 81. C'est comme la lettre P. Vous allez parler de Sota. 80. Non, c'est 5, vous voulez dire. On a déjà entendu cette gematria. M'excuse alors. C'est 80. Mais sa mère, 60. 6, 66 plus 10, ça fait 75. 75 plus 1, ça fait 80. Et P, c'est 85.
La lettre P, pas le PH. La lettre P. La lettre P. Ok, Hazak. Alors, on y va. Ça, c'est un sujet. Alors, on y va, on prend. Alors, bon, heureusement que un petit sujet un petit peu doux. Et puis après, on va rentrer dans le vif du sujet, ok? Il reste sur cette fameuse question. Comment dit-on que les anges ne croient pas, ou plutôt ne comprennent pas le langage araméen? Alors on voit que dans deux anecdotes que nous avons citées, un avec Shimon Hatzadik, qui a écouté une voix céleste qui prédisait que les gens à Antioche, les jeunes Kohanim à Antioche avaient gagné la guerre. Et c'était en araméen. Ou une autre cas de figure, par exemple, où Yochanan, le Kohen Gadol, il a écouté excusez-moi, ou Shimon Hatzadik, qui est au cours duquel il était rentré, pendant qu'il était rentré dans le Saint des Saints, il écoute une voix céleste qui disait Betela Tavita Damar Sanea Laïta Al Echala. L'armée que l'ennemi a déclarée envoyée contre le sanctuaire a été éliminée. Et qui était ce roi? Venera Gas Galgas. C'est le roi Gas Galgas. Vous connaissez le roi Gas Galgas? C'est un roi grec. Il y en a d'autres qui vont dire, ouais, il était un roi grec, gréco-romain. Un roi gréco-romain. Il s'appelle. Alors, c'est intéressant. Vous devez connaître très vite. L'empereur romain, vous le connaissez très bien. Caius Caligula. C'était C'était Caius Caligula qui était un terroriste, le gars. C'était un barbare. Et il était cruel comme tout. Et à ce moment-là, tous les décrets qu'il avait fait contre Israël, comme ils avaient une loi, dès que le roi meurt, tous les décrets signés à ce moment-là, ils sont graciés, quoi, ils n'amnestie. Et donc, tous les décrets qu'il y avait en ce moment contre Israël ont disparu. Et donc, il a écouté ça en voix céleste, en araméen. Donc, comment tu me dis que les anges ne comprennent pas l'araméen? Réponse d'Agma, deux solutions proposées. Ibaïtema, si tu préfères, je dirais. Batkol Avita. Une voix céleste. C'est quoi la voix céleste? C'est Dieu qui envoie une voix céleste. Donc la voix céleste, c'est fait pour que moi je comprenne. Donc elle me parle en ma langue. La langue parlée. La langue dont on informe les gens à l'époque, la langue parlée, c'était l'araméen. La langue parlée. Très bien. C'est-à-dire que lorsqu'il y a un ange, l'ange en général ne comprend pas, mais un ange qui est envoyé pour dire quelque chose, il envoie un message pour que les gens comprennent. De cette manière, lui, il comprend. Deuxième explication, c'est qui cet ange qui transmettait la voix céleste? C'est celui qui comprenait certainement l'araméen. Il s'appelle l'ange Gabriel. Gabriel Amalach. Parce que notre maître nous a enseigné, la Gemara dit, la Marmar, Gabriel, on enseigne à la Gemara, que Gabriel est venu, Velim Doshivim Lachon. Gabriel est venu, il enseigna 70 langues à qui? À Yosef Hatzadik. Rappelez-vous que Yosef Hatzadik parlait pas de langue. Il parlait l'hébreu. L'hébreu de l'époque, le cananéen, l'hébreu, et peut-être l'égyptien, je ne sais même pas. Et qu'est-ce qui se passe? Il parlait une langue de plus. Ouais, en plus. Et puis, il y avait une règle, quand il a été mis en prison. En prison, non, je ne peux pas faire que sec. Alors, je vais pouvoir de l'autre côté. Il a été pris en prison, hein. Et puis, il a été pris en prison. À quelle époque? À l'époque de la femme de Potiphar. Il avait interprété les rêves du maître échanson et du maître panetier. Vous vous souvenez de ça? Et puis après, ça c'est après 10 ans de prison. Et après 10 ans de prison, il dit au maître échanson, regarde, je t'ai bien interprété le rêve, fais-moi une fleur. Dès le moment que tu as l'occasion de me faire sentir, fais-moi sentir d'ici. Souviens-toi de moi. Et lui, ce saleté, il a pas qu'il a oublié, c'est que lorsque le pharaon rêvait avec des rêves constamment des 7 vaches, etc., il en était perturbé. Et jusqu'au moment où alors le maître échanson est venu le voir, il a dit, il y avait dans en prison, un jeune homme, esclave hébreu.
Et Gmara et Rachid il dit Arurim Areshaim, maudits soient les scélérats, les impies, parce que même lorsqu'ils font du bien, ils doivent faire du mal. Parce qu'il aura, à la place de dorer l'image de Yosef Hatzadik, il a descendu un jeune, un sot, c'est même pas ce qu'il dit, un hébreu. Les hébreux ne peuvent jamais devenir chez nous des gens importants. Et aussi, on sait très bien que les Arvadim, c'est écrit dans la constitution égyptienne qu'un esclave ne deviendra jamais partie de la noblesse. Donc, il essaie de tout faire pour l'écraser déjà. Et, en 2 mots, ce qui s'est passé, c'est que le lendemain, Yosef Hatzadik, il allait être approché par le pharaon pour lui demander d'interpréter les rêves. Et on savait quelle allait être son futur destinée. Son destin est de devenir vice-roi. Sauf que pour avoir tout ça, il fallait avoir un minimum de maîtrise en langue. Et le roi d'Égypte, le pharaon, connaissait 70 langues. De rien. Et puis, Gabriel Malach, la veille, il est venu, il lui a enseigné 70 langues. 71, il en avait. Parce qu'il en avait une de plus, c'est qu'il avait l'hébreu que lui n'avait pas. Et lui n'en avait pas. Et en fait, lorsqu'il est monté vers le pharaon, il y avait 70 marches. Et à chaque marche, il parlait d'une autre langue. Il répondait au pharaon avec une autre langue. Et jusqu'à la dernière, et là, c'est Yosef qui lui parle en hébreu. Et lui ne sait pas, il lui a fait jurer qu'il ne dise à personne qui connaît une langue super, plus qu'à lui. Le Zohar par Rachid Pinchas, je suis en train de le lire parce que je l'avais commencé, il y a encore des choses du stock. Il parle justement de ça, précisément. Et ben oui. Et puis Yosef Hatzadik a fait semblant avec Potiphar de ne pas comprendre ce qu'elle disait. Pour esquiver à ses avances. Mais après, Potiphar, il ne savait pas. Hein, non, sa femme, excusez-moi. Et il a fait exprès de ne pas comprendre, parce qu'elle a compris qu'il faisait semblant. Et c'est là qu'il a reçu Et puis, il faut savoir que ce soir-là, c'est Gabriel Malach qui est venu tout lui enseigner. Ça, vous le saviez, oui. Oui, vous le saviez parce que vous le disiez tous les jeudis. Je vais dire dans quel verset. C'est un verset qu'on dit pendant Rosh Hashanah, mais tous les jeudis, on le dit. Le passouk qui dit comme ça. Le passouk qui dit dans le Patah Eliyahu, on va le sortir. Et doute bi Yosef Samo, betzeto aleret Mitzrayim. Témoignage sur Yosef. Il a ajouté son nom à Yosef. Donc Yosef, il a Yud Ke, dans le Zohar aussi. Vav, et il a 3 lettres de nom de Dieu. Il nous montre un dernier He. Qui a 4 lettres de nom de Dieu? Yehuda, un de plus. Yehuda, il a 4 lettres de Dieu. Yosef, il a rajouté une lettre en plus, Dieu. Et là-bas, il dit Yosef, Sefat lo yadati. Sefat, un langage, je ne connaissais pas les langues. Eshma, mais Dieu m'a enseigné, toi, m'a envoyé le malach, Gabriel, il m'a tout enseigné. Il a mis une puce, ChatGPT, il a tout enseigné. Et il connaît toutes les langues, même le Yiddish. Vous imaginez? Toutes les langues. Et donc, il te dit ici, tu vois bien que Gabriel Malach a dû lui enseigner toutes les langues. Certainement qu'il connaissait donc aussi l'araméen. Donc, certainement que l'ange en question de toutes ces histoires, l'ange Gabriel, lui spécialement, il connaît. J'allais dire, il fait partie de l'élite. Comme ils disent l'autre, tu es la famille. Il fait partie, Gabriel Malach, il est. Voilà, tu es la famille. Alors voilà, maintenant on avance. Birkat Amazon, Agmara nous dit, on a vu que les actions de grâce, le Birkat Amazon, peut se dire en toutes les langues. Yes or no? Oui. Super. Agmara dit d'où tu sais, parce qu'il est écrit dans la Torah, Vachalta, Vesavata, tu mangeras, tu seras rassasié, et tu béniras Hachem ton Dieu. Bénir, il y a écrit béni, donc tu bénis tel que tu comprends. Si tu veux bénir dans toute la langue que tu comprends, ta bénédiction, donc dans tes mots, il n'y a aucun problème. Et il y a pas, ça veut dire que selon la Gemara, c'est triste. La Gemara, elle ne prend même pas la peine d'expliquer. Elle te dit, bah, c'est obvious, c'est simple. Écrit tu bénis de telle la manière que tu veux bénir. Point la ligne. Vous voyez ou pas? Donc c'est très intéressant comment la Gemara elle suggère ça. Sixième chose. Donc là on a vu 5 choses qui se disent dans toutes les langues. 6e chose qui peuvent se dire en n'importe quelle langue. Chez Voat et doute. Le serment de témoignage, c'est quoi? Le serment de témoignage, on te dit, on a convoqué Reuven et Shimon pour Reuven, il dit, tu me dois, il dit à Shimon, tu me dois de l'argent. Preuve, il y avait ces témoins qui étaient là, durant le prêt. Eux, ils disent, non, je jure, on n'était pas là, ou je au courant de rien. Et les gars, ils ont juré. Ils ont juré en français ou en anglais, ce que tu veux. Dans tous les cas, ils doivent amener après ce qu'on appelle un corban. Par rapport à un faux serment.
le nom de Dieu. Oui. Et puis, s'ils l'ont dit bien en français, ils devront faire, voilà. Ça, c'est une erreur. Et c'est une infraction qu'ils ont enfreint. Et donc, d'où on le sait, parce qu'il y a écrit Benefesh Kitereta, Veshama Kol Alas. Une personne faute et entend le son d'un serment. Et donc, il y a écrit le son d'un serment, Kol Lachon Jishumat. En français, si serment, c'est aussi un serment, Shalom à Israël. Point à la ligne. C'est aussi simple que ça. Shvuat Apikadon, le serment du dépôt, c'est quoi? Je t'ai donné $100 à me garder ou une montre à me garder avant les vacances. Je te dis, Harry, tu me le rends. Tu me dis, pas du tout, je t'ai rien donné. Tu m'as rien donné, je te dis, jure. Et tu jures avec le nom de Dieu, Chaz Shalom. Et dans ce cas-ci, tu as juré en français, tu devras aussi amener, payer bien sûr la chose et amener un corban. Et donc, on le sait que s'il a juré en français ou en toute langue, c'est aussi considéré comme une faute. Elle nous dit parce qu'il y a écrit dans le passouk qu'on vient de citer par rapport au témoignage, Nefesh Kitehaita, une âme qui va fauter, qui va entendre le son d'un serment. Et c'est écrit aussi par rapport à ce genre de serment de Michila. Le son, M. Zéry. Le son. Excusez-moi. Alors, qu'est-ce qu'il dit la Gemara dit écrit le mot Techeta par rapport au Picadon, par rapport au serment du gage, et par rapport au serment d'un témoignage, il y a écrit le même terme. Et il y a une règle qui s'appelle Xera Shava. La Torah, elle a 13 manières d'être décryptée. On le dit tous les matins avant de faire le Kaddish de Hodou. Rabbi Ishmael Omer, Bishlosh Esrei Midot, la Torah Nidreshet. Tu te souviens de ce Rabbi Ishmael? Rabbi Ishmael nous enseigne, par 13 manières, la Torah, tous les matins on le fait, 13 manières, la Torah, elle est décryptée. Xer Shava, Binanav, Kal Homer, etc. Et donc, c'est quoi le Xer Shava? Retenez bien cette idée, parce qu'on va la revoir plusieurs fois. C'est qu'il y a un terme qui a été dit dans ce verset, un autre terme qui a été dit dans ce verset, et mon maître l'a appris depuis Moshe Rabbeinu, que ces deux termes, c'est ce qu'on appelle, je l'avais dit à l'époque, des hyperliens, ils appellent ça non, pas des chiasmes, on appelle ça des hyperliens. Vous savez ce que c'est des hyperliens? Vous savez, dans Internet, lorsque c'est écrit en bleu, alors tu cliques dessus, ça t'amène quelque chose. Alors, dès que les mots, ils ont été écrits en gras, j'allais dire, mais c'est pas en gras, mais que Moshe Rabbeinu nous a dit que celui-là et celui-là, ils ont un contact, pour dire que tu apprends ce qu'il y a ici, à ici, et ici, à ici. Sauf que ce n'est que ce que j'ai appris de mon maître. Il y a plein de mots qui se ressemblent à la Torah. Est-ce que je vais tout faire un millimélo de tout? Non. C'est que j'ai appris de mon maître que ça et ça, ils ont été mis en rapport. Là, je peux utiliser. Oui, si j'ai pas de référence de mon maître, ça marche pas ça. Ben oui. Voilà, donc là, on vient d'étudier les 7 éléments. Voilà. La Gemara a dit, on va aux prochaines listes. Voici les choses. Voici les choses qui ne peuvent être lues que en langue sacrée de la langue hébraïque. Mikra Bikurim. La récitation des Bikurim. Halitza. Halitza, c'est le déchaussement. Et donc, toute la liste, on va voir. On va les citer. La Gemara demande les Bikurim, les prémices. J'amène les prémices. Au Beth Amikdash, je dois les dire en hébreu. Quoi, je ne pourrais pas le lire en français? Non. Il y a des choses qu'on a vues que oui. Le Birkat Amazon en français, tu as Amida en français, il n'y a pas de problème. Mais ça, tu ne peux pas le faire. Le schéma en français, tu pourrais le faire. Mais ça, le Bikurim, non. Pourquoi? Parce qu'il y a écrit dans la Torah. La Torah est dit, tu parleras à voix haute et tu diras devant Hachem ton Dieu. Donc, tu répondras et tu diras. Répondre et dire, ça veut dire à dire à voix haute. Parce que quand je réponds à quelqu'un, c'est que je le réponds à voix haute. Donc, tu parlais à voix haute. On parle des Bikurim. Tu dis à Dieu merci pour la terre que tu m'as donnée et tout un récital à faire. OK? Et de l'autre côté, par rapport au Lévi'im, souvenez-vous qu'on avait parlé, et rappelez-vous de ça parce qu'on va rentrer dans ce vif du sujet, c'est ça de l'Oshimo, c'est que rappelez-vous qu'on a traversé le Jourdain, Dieu nous avait demandé, dans Parashat de Ré, on va le relire, que en dépassant le Jourdain, vous devrez établir une stèle et faire une alliance entre deux montagnes, Gérizim et Eval, mettre les 6 tribus dans une montagne, 6 tribus dans une autre montagne, et les Lévi'im au centre. Et faire à ce moment-là ce qu'on appelle les malédictions et les bénédictions. Vous direz, tout homme qui va faire de l'idolâtrie sera maudit. Tout le monde répondait, Amen. Mais avant ça, il fallait faire en forme positive. Tout homme qui ne fait pas de la malédiction sera béni.
Tout le monde répondait Amen. Tout homme qui fait de la Vodazara, il sera maudit. Amen. Et c'était comme ça toutes les choses. Donc ça, il fallait le faire. Et là-bas, on voit très clairement avec les Lévi'im, c'est écrit que les Lévi'im diront. Et on sait que les Lévi'im, on avait appris déjà, que là-bas, ça doit se faire en hébreu. On le sait. Maintenant, d'où on le sait, ça va être tout le sujet d'Agmara. Back and forth, d'où on le sait. C'est pour ça que je dis ça, c'est une technique, mais ça va être très intéressant. Les Lévi'im, je sais que c'est dit à voix haute et en hébreu. Oui ou non? Très bien. Et on retrouve le terme les Lévi'im répondront. On retrouve tu répondras par rapport au Bikurim. Ces deux termes se joignent de la même manière que les Lévi'im sa voix haute, les Bikurim aussi sa voix haute. Vous me suivez, Rabotai? Super. Agmara a dit les Lévi'im, d'où tu sais que c'est dit qu'en hébreu et pas en autre langue. Peut-être que les Lévi'im pouvaient le dire en français, je sais pas moi, en langue. Et comment s'appelle cette récitation-là, cet événement, il s'appelle quoi? Mahamad Argerezim Ba'areval. On va le voir. On va le lire dans Parashat Re'eh. Ça va te donner beaucoup de discussions, toute une page entière. Très intéressant. Vous allez adorer. C'est technique, mais après, vous allez voir, après ça, vous allez kiffer. Alors, Agmar a dit, d'où on sait que les Lévi'im eux-mêmes doivent dire en hébreu, pas une autre langue. Au point où ça devient une source, une référence pour les Bikurim. Réponse d'Agmara, très simple. Il y a écrit Kol. Kol. Il y a écrit, je vous lis, et les Lévi'im diront, les Lévi'im, c'est écrit par rapport aux Lévi'im. Les Lévi'im diront, El Kol Israël, Kol Ram, à voix haute. Et Kol Ram, c'est à voix haute. D'où je sais que c'est à voix forte. C'est à voix forte, c'est clair? À voix forte, mais c'est pas écrit que c'est en hébreu. Sauf que ce même terme de à voix forte, Kol Ram, on retrouve une certaine résonance à un autre terme dans la Torah. Vous connaissez tous ce pasouk. Moshe Daber va Elohim Yanenu Bekol. Ce pasouk pendant les Vaïtranan, pendant les 10 commandements. Moshe parlait et Elohim, Dieu, Yanenu Bekol répondra à voix haute. Ça veut dire. Qui a dit les 2 premiers commandements? Hachem. Après, les ministres ont dit on va trouver. Donc c'est Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu va dire à des millions de personnes. Tu vois Moshe Rabbeinu dire à des millions de personnes, il a un mégaphone ou quoi? Alors Moshe disait, et Akadosh Baruch Hu, il amplifiait sa voix. T'imagines, un amplificateur de voix, un micro en français. Ok? Donc Moshe Daber, Moïse parlait, va Elohim Ya'anenu Bekol, et Dieu résonnait avec sa voix. Faisait une résonance, mettez la basse. Ok ou pas, vous voyez? Là-bas, Moshe il parlait en quelle langue? En hébreu, les 10 commandements, ils n'ont pas été en grec, en latin. Très bien, donc en hébreu, la langue de Dieu, en hébreu. Et là-bas, il y a écrit le mot kol, voix. Les Lévi'im, il y a écrit le mot voix. Donc, la même manière qu'il y a écrit voix ici, à voix haute, donc c'est hébreu. Voilà, Lynn. Shalom à Israël, vous avez compris? Ça s'appelle la Xera Shava. Fin de citation, on a terminé. Super, c'est bon. Plié bagage. Maintenant, Halitza. Halitza, c'est. À quel moment dans l'histoire est-ce que le peuple juif a commencé à apprendre la langue hébraïque? Ah, tu me poses une colle? Non, parce que si c'est Moshe qui parle dans cette langue, c'est-à-dire que le peuple la comprend et l'a apprise quelque part. Eh bien, réponse, c'est qu'ils l'ont appris depuis Yaakov Avinu et ils le parlaient en Égypte. D'où je le sais, parce qu'il y a écrit qu'ils n'ont pas changé leur langage et leurs habits. Wow. C'était ça la force du peuple Israël, ce qu'il est reconnu. Et à Ivry, l'hébreu, il parlait la langue hébraïque. Donc l'hébreu, c'était de père en fils. C'était un dialecte qu'ils ont conservé. Et je pense que c'est ce qui les conservait réellement et qui leur donnait l'espoir de quitter un jour cette Égypte. Parce qu'en fin de compte, c'est quoi qui me Tradition. voilà, non, et c'est quoi qui me tient. Vous savez, aujourd'hui, j'ai vu 2 collègues, des collègues, mes 2 goïms, qui est des Roumains. Et ils se trouvaient dans la salle secrétariat. Et les gars, ils parlent en roumain entre eux. Tu les vois, ils kiffaient. Ils parlent en roumain. Donc 2 générations, un plus âgé, un moins âgé. Mais quelque chose c'est quoi leur langue? C'est comme si quelque chose qui nous réunit, tu vois. Mais nous, peut-être que Ben Israël, c'est beaucoup plus fort. De Babel, c'est exactement pour ça qu'il a. Ouais, que Dieu les a splittés. Justement, ça marchait pas, il s'entendait trop.
Exactement. J'en ai parlé ça pendant la suite de Shlichit, ceux qui étaient là. Oui. Et bon, j'avais oublié d'ajouter quelque chose, mais ça a été con. Il est là. Suite au prochain Hein? Suite au prochain épisode. Alors, Rabotai, non, j'envoie pas de message. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il dit ici? Khalitsa. Comment on déduit que les déclarations de la Khalitsa dit qu'en hébreu? Alors, c'est quoi la déclaration de la Khalitsa? Rappelez-vous. Khalitsa, c'est quoi? Le déchaussement de la femme qui est mariée et qui malheureusement est veuve, n'a pas eu d'enfant. Et bien le mari, le frère du mari se doit de marier avec cette femme. Oui. Son frère. Et si il ne veut pas, elle doit le déchausser, cracher, parler, tout ça. Elle ne peut pas refuser. Non, mais non, elle ne peut pas refuser. Ouais, c'est comme ça. En 2024, dis ça aux féministes, tu vas voir ce que tu vas recevoir sur la tête. Mais aujourd'hui, les Chachamim l'ont interdit. Point la ligne. Tu peux pas, même si elle veut, toi tu ne vas pas le faire. C'est fini. Hein? Oui, depuis la Gemara, la Mishnah. Bien sûr, ça veut dire qu'on ne le fait plus. Non, c'est pas interdit dans le sens. C'est-à-dire que ça se faisait. Non, ça se faisait. Mais généralement, ça ne se fait pas. Parce qu'il faut que ce soit fait vraiment les Shem Shamaïm. Ça veut dire on a vraiment avec une pensée pure pour créer, etc. Pas pour être avec la belle-sœur et à profiter des belles ou à savoir. Alors, donc c'est très touché. Mais la Khalitsa se fait toujours. Parce qu'ils peuvent dire on ne fait pas le hiboum, mais c'est comme un mariage. Pour te dédier, il faut un acte de divorce. Et le divorce entre guillemets de ça, c'est la Khalitsa, le déchaussement. Il n'y a pas besoin de donner de guettes. Non, on ne peut pas donner de guettes. Il faut qu'il y ait un Khalitsa. Donc la Khalitsa, c'est ce qui va nous dédier. Alors maintenant, il faut qu'elle soit vraiment en hébreu. Et c'est intéressant parce que si vous avez vu des Khalitsot, des fois, les gars, ils ne sont pas du tout présents. Alors il faut voir, le Bédine fait très attention, il fait répéter la phrase pour être sûr qu'il a bien dit en hébreu. Pourquoi? C'est la source de la Gemara. Parce que sinon, ça ne marche pas. Est-ce que c'est encore pratiqué? Oui, bien sûr. Je vous ai dit en 2012, j'ai eu l'occasion de la voir à Montréal, la première fois de ma vie. La première fois que je l'ai vu en live, Bédine de Montréal sur des carrés. Non, mais il faut lui expliquer que c'était justement la Khalitsa. Le déchaussement pour ne pas qu'il y ait le mariage. Oui, je parle du déchaussement. Attendez. Alors, je viens de recevoir un message. Monsieur Znati. Oui. Je vois que je vais rentrer parce que je cherchais la Khalitsa, j'avais une vidéo. Votre sœur aussi, elle est dans les infos comme vous. Hein. Ah bon. Julie, elle m'a envoyé plein de trucs. Je ne sais pas d'où elle a les infos. Elle a des infos, on dirait qu'elle travaille avec le Mossad. Je dis, elle m'a envoyé l'Iran devrait attaquer Israël d'ici mardi soir. Je ne sais pas d'où elle savait ça. Ouais. Ah, c'était annoncé? Oui, même il n'y a pas. Ah, je savais pas. Moi, je me suis dit, elle doit. Ah, là, quand je pensais que. 2 heures, je l'ai reçu. Alors, attendez, je vais trouver Khalitsa. Je crois que je vais laver. On demande dans les sources pétrolières et l'arme nucléaire. Et les choses. Non, j'ai pas trouvé. Bon. Alors, pour pas s'humilier, ils ont vraiment vous attaquer. Quand, quoi, ça. Mais ça se fait déjà. Ah, j'ai pas trouvé. Ok. C'était hier. Ce matin, ça n'a plus de valeur. Ils n'ont rien. Non, rien, ils n'ont même pas là. Ils ont même peur qu'Israël leur casse la gueule. Ouais. Alors ils vont rien. Et les Américains, ils ont été. Ils les ont menacés. Ils ont dit on ne va pas y retenir. Alors ça suffit. Ok, alors Agma, elle dit Khalitsa Ketzad, d'où on sait que la Khalitsa doit être dit en hébreu. Alors dans la Mishnah même, dans la Mishnah de base, Rabbi Yehuda nous avait dit, dont on le sait. Qu'est-ce que Rabbi Yehuda nous avait dit? Je vous lis. La Xeracha va établir entre ces passages. Attendez un instant. Ouais, c'est un peu piquant. Je vous lis dans les mots de la Mishnah déjà, si vous permettez. Il y a écrit par rapport aux Lévi'im, Ve'anu à Lévi'im. Les Lévi'im vont répondre. Donc on sait que là-bas c'est à voix haute et en hébreu, oui. Et il y a écrit dans Khalitsa le même terme, Ve'anta ve'amra. Elle répondra et elle dira, même terme. Donc pareil, Xerashava, comme là-bas les Lévi'im c'est en hébreu, ainsi aussi la Khalitsa est en hébreu. Vous me suivez? Très bien. Très bien. Et là, Rabbi Yehuda, il va me dire, Rabbi Yehuda, il dit pas besoin de ça. De dire qu'il y a une Xerashava et que j'apprends des Lévim.
Dans le passage même, je sais qu'il doit le lire en hébreu, je le sais. Parce qu'il y a écrit dans le passage, elle dira kacha, comme cela, comme ainsi. Ainsi elle dira. Ainsi, c'est quoi ainsi comme je l'écris en hébreu. Donc dans le passage même, c'est écrit. C'est écrit kacha. Pas besoin d'aller chercher le Xera Shava et d'aller faire midi à 14h. La Gemara va dire, c'est vrai, il a raison. On a dit non, kacha. Pour Chachamim, le mot kacha ne voulait pas me dire comme ça ainsi en hébreu. Pour me dire comme ça, pour nous dire que toutes les choses qui sont écrites dans la Khalitsa, dans les détails, des choses comme ça, doivent être respectées. Une chose qui manque, ça fout tout en l'air. Rabbi Yehuda, d'où toi tu sais qu'une chose fout tout en l'air, si toi tu utilises déjà le mot pour me dire que c'est qu'en hébreu. Réponse, on aurait pu se suffire et dire, pour dire qu'en hébreu, ve'anta ve'amra, elle répondra, elle dira, ko, ainsi. Côté varichou, vous connaissez oui. Ko, c'est ainsi. Kacha, c'est aussi ainsi, c'est le même mot. Pourquoi il y a écrit kacha, il y a un kaf en plus. Le kaf en plus, pour m'apprendre que tu dois prendre tous les détails tu dois les faire. Et le deuxième kacha, le deuxième kaf, pour me dire qu'en hébreu. Rien me dit arrête, tu es parti chercher midi à 14h, tu coupes un poil en 4, là, un cheveu en 4, ça marche pas ton histoire du tout. Kacha veut me dire ainsi, ça veut dire quoi ainsi? C'est-à-dire que tous les détails doivent être faits, mais d'où je sais que ça doit être fait en hébreu. Gezerah, Shabbat, et Lévi'im, ciao, shalom à Israël. Bon, on a terminé la sougia de l'histoire de la Khalitsa. Mais c'est pas terminé. Je pensais qu'on allait arriver. Ok, on va encore 2 mots. Je vous demande vraiment d'être patient encore 2 minutes. Puis après, on va rentrer dans un sujet sympathique. La Gemara nous dit Rabbi Yehuda, j'aime bien ce que Rabbi Yehuda nous dit. Il dit attends. Si le mot ve'anta ve'amera, elle répondrait, elle dira. Selon Chachamim, c'est les mêmes termes qui ont été choisis par rapport au Lévi'im. Ve'anu ve'amrou, vous avez remarqué, c'est le même terme. Donc pour Chachamim, pourquoi ces termes ont été écrits de la même manière? Pour nous dire que de la même manière que le Lévi'im, c'est en hébreu, dans le rappelé avec Arié, et pareil, la Khalitsa, c'est en hébreu. Alors là, la Gemara nous dit, toi, selon Rabbi Yehuda, le mot kacham enseigne que c'est en hébreu. Oui. Alors pourquoi la Torah me dit dans la Khalitsa, ve'anta ve'amra? Elle dira, elle répondra. Pourquoi dire ces mêmes termes si ce n'est pas pour me dire qu'il y a une relation entre les choses? Pourquoi? Réponse de Rabbi Yehuda, ben non, là, c'est une manière de parler. Ça ne veut pas dire que c'est pour faire. C'est une construction de phrase. Et c'est pas venu pour me dire qu'il y a une Xera Shava. Pourquoi? Parce que c'est une règle que Rachid nous apprend. Et que l'Agma nous le dit dans d'autres endroits. On ne peut considérer une Xera Shava de faire une relation entre deux termes que si mon maître me l'a enseigné. Même si c'est écrit 10 fois le même terme, si mon maître ne me l'a pas enseigné, je ne peux pas faire de. Alors, moi, Rabbi Yehuda te dit, mon maître ne m'a jamais enseigné que ce mot-là doit être en rapport avec le mot des Lévi'im. Voilà, et donc j'avais aucun moyen de savoir que c'est en hébreu. Le seul moyen que je savais que c'était en hébreu, parce qu'il y a écrit Kachak comme ça. C'est comme ça. Voilà. La Gemara est terminée avec ça. Super. Ok. Mais si quelqu'un d'autre l'avait reçu par son maître, est-ce que ça pourrait faire office de loi et que tout le monde l'accepte? Oui. Okay. Alors maintenant, c'est quoi le mot ko? On comprend bien que ko veut dire en hébreu. Et kacha veut dire ne pas changer tous les détails. Où on remarque que le mot ko, c'est aussi en hébreu. Dans Birkat Kohanim, ko tevarichu. Est-ce que les Kohanim peuvent dire vous serez bénis est-ce qu'ils peuvent dire ça? Non. Nous, on le sait de ko. Le mot ko, c'est en hébreu. Et c'est ça que le mot ko de Khalitsa, c'est écrit kacha, c'est un ko plus un kaf. Kacha, c'est la même chose. Donc, on va dire le ko, qui veut dire en hébreu, et kacha, avec le premier kaf, pour me dire que c'est. Voilà. Bon, ça, on a terminé. Maintenant, on a terminé, c'était un peu technique, mais c'est pas terminé. Mais là, ça va être un peu plus, on va dire, sympathique. Parce que je vais raconter d'abord l'histoire, comment ça s'est passé. Les bénis d'Israël sont à la porte d'Israël. À la porte d'Israël. Mon cher Rabbeinu, il va quitter ce monde. Il est dans le dernier mois de sa vie. Et Parashat Re'eh, dans le livre de Devarim, il va leur dire, guys, je vais vous laisser. Vous allez partir, c'est émouvant. Tu sais comment c'est émouvant? Ben, c'est les adieux, là. C'est les adieux. Et regardez ce qu'il va dire. Je vous en supplie, suivez-moi. Et ce sera, je vous lis en hébreu, après je vous lis en français. Et ce sera lorsque Hachem, ton Dieu, t'amènera vers la terre vers laquelle tu te rends pour en prendre possession. Tu passeras la bénédiction sur le mont Gérizim
et la malédiction sur le mont Ebal. Donc, vous voyez que c'est écrit dans la Torah. Il fallait faire ce genre de... Très bien. Je n'ai pas terminé. Allo Ema, te dit Moshe Rabbeinu. C'est où ça? Fénéoua, comment on dit en arabe? Fénéoua, où c'est ce truc? Allo Ema, ne sont-ils pas ces endroits de l'autre côté du Jourdain? Vers à Yarden, de l'autre côté du Jourdain. Écoutez bien les propos que je vais dire, les paroles. Ahare derech mevo hashemesh. Traduction. Dans la direction du coucher du soleil. Derech, dans la direction, mevo hashemesh, de la venue du soleil. Traduction littérale. Soleil levant, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Be'eretz haKenani, dans la terre du Canaan. Ayoshev ba'arava, qui habite la plaine. Moul à Gilgal. Moul, c'est près ou loin du Gilgal. Près des plaines de Morée. Est-elle Éloné Morée? À côté de Éloné Morée. Où on a vu Éloné Morée? Avraham Avinu. Avec Avraham Avinu. Éloné Morée, il est parti jusqu'à Éloné Morée, jusqu'à Shechem Naplouz. Jusqu'à là-bas. Eh bien. Préparer le bois pour le temple. Alors, messieurs, je vais tout vous dire d'abord avant d'étudier la Gemara. Je vais tout faire la Gemara oralement. Et après, on va voir dans les mots. On va étudier aujourd'hui, ce soir, une grande mahloquette entre Rabbi. On va faire un petit Lechaim Rabbi Moshe. Plaisir. Non, pour vous. Ça, vous allez rester avec moi un tout petit peu. Alors, qu'est-ce qu'il dit là-bas? Qu'est-ce qu'il nous dit? Le Rabbi Yehuda et Rabbi Elazar. Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Yehuda et Rabbi Elazar? On rentre en Eretz Israël, on passe le Jourdain. Jourdain, c'est la rivière qui est entre la Jordanie et Eretz Israël. Ils sont vraiment à l'entrée. Et Moshe Rabbeinu dit, là-bas, vous allez recevoir la Torah, encore une fois. Et qu'est-ce que vous allez faire? Alors d'abord, je vais vous dire tout ce qu'ils vont faire. Et après, on va voir dans les mots. Vous allez traverser le Jourdain. Il y a des miracles extraordinaires qui sont passés. La Gemara va le dire juste avant la fin. Incroyable ce qui s'est passé. Les bénis Israël passent le Jourdain. Comment ça s'est passé? Je vous dis déjà, j'avance qu'on va voir. Les Kohanim prennent l'arche sacrée. Là où il y avait les tables. Habituellement, jamais les Kohanim, c'est eux qui levaient l'arche sacrée. C'est les Kehatim, les Lévites de la famille de Kehat, Korah. Bon, lui il est mort, mais sa grande famille, ok? Les Kehatim, les Kohanim, jamais levé. Sauf que 3 fois dans l'histoire, on va voir que les Kohanim, on leur a demandé de le lever. Une des fois, c'était ici, en traversant le Jourdain. En traversant le Jourdain, t'imagines le pêcheur, il est là-bas. Imagine toi, bien Yaakov, tu es là-bas, en train de pêcher. D'un coup, il n'y a plus de poissons parce qu'il n'y a plus d'eau. Qu'est-ce qui se passe? Dès que les Kohanim mettent les pieds dans l'eau, ça sèche. Alors, c'est un miracle très spécial qui se passe. C'est comme la traversée de la mer Rouge, mais un peu plus différent. La traversée de la mer Rouge, c'est pas comme un fleuve. La mer, elle est là, elle est stagnante, elle est là, quoi. Et il y a eu deux colonnes, on va dire, bravo, qui ont fait part et d'autre. Mais ils ont passé. Là, la rivière, c'est un cours d'eau. Cours d'eau, ça va vers le bas, ça bouge. Très bien. Ce cours d'eau, il s'est estompé. Donc, tout l'eau d'en bas a continué à couler. Et l'eau d'en haut s'est levée. Et s'est figée comme un barrage, comme on dit, bravo. Mais on va voir selon la Gemara, elle continue à monter l'eau, jusqu'à que tous les Israël traversent. Sauf qu'à ce moment-là, il fallait déterrer des pierres, si je ne m'abuse 12, du lit du Jourdain, pour en créer une stèle dans cet endroit, cet espace du Jourdain, pour rappeler le miracle, prendre d'autres pierres et les amener dans l'endroit où ils allaient faire les bénédictions et les malédictions dans les montagnes de Gérizim et de Ereval. Et après ces mêmes pierres, les ramener où? Dans le Gilgal, dans un endroit du Gilgal, pour qu'ils restent là-bas. Très bien. Est-ce qu'on est clair? L'histoire, elle est claire. Oui, super. Maintenant, c'est où ce Har Gérizim? C'est où ce Har Eval? Où ce que c'est? Alors moi, je vais vous montrer Google Maps. Mais avant de vous montrer Google Maps, je dois vous montrer la grande divergence halachique entre Rabbi Yehuda et Rabbi Elazar. Où était l'endroit, la localisation GPS de l'endroit de Gérizim et Eval. Et après, on va dire un grand haïdouche du Yerushalmi, du Talmud de Jérusalem, qui va expliquer des choses qui sont dures à comprendre. Ok? Alors, je vous dis oralement. Selon Rabbi Yehuda,
Le Har Gerizim et le Har Eval, c'est pas à côté du Jourdain. Si je vais vous aider, c'est à 120 000 du Jourdain. 1000, c'est 2000 amot, c'est 1 km. 120 km du Jourdain. Donc c'est loin du Jourdain. Et là-bas, il y a deux endroits. Il y a un endroit qui s'appelle Gerizim et Eval. Deux montagnes avec une vallée au centre. Et c'est là-bas qu'il fallait faire. Alors, il te dit, et chacun va interpréter les données GPS données par Moshe Rabbeinu de sa manière. Parce que Moshe Rabbeinu, il nous a donné des données GPS très claires, des indications très claires. Je vous lis les mots. Halo et Ma ne sont-ils pas Be'aver à Yarden? C'est quoi Be'aver à Yarden? De l'autre côté du Jourdain. Où est-ce qu'il est le Jourdain? À l'est ou à l'ouest d'Israël? À l'est. Ou à l'est. Rabotai, vous êtes avec moi ou pas? Oui, mais à l'ouest, il y a quoi? À la Méditerranée. Vous êtes avec moi? À l'est, regardez-moi, moi je suis à l'est. Mais ça ne peut pas être de toute façon à l'ouest, c'est la mer. C'est la mer, bravo. Donc sinon on est à l'ouest. Ok, donc à l'ouest, je vais vous montrer de l'autre côté. À l'est, le Jourdain. Oui. À l'ouest, La Méditerranée. la Méditerranée. On est clair? Super. Très bien. Qu'est-ce qu'il dit Moshe Rabbeinu? Allo Emma, ne sont-ils pas Be'aver à Yarden, de l'autre côté du Jourdain? Donc de l'autre côté du Jourdain, c'est de ce sens, oui ou non? Alors on revient à l'ouest. Donc on va vers l'ouest, on traverse. D'accord. Acharé, après. Il y a deux mots pour dire après dans la Torah. Achar ou acharé. Achar ou acharé. Acharé veut dire après, mais pas juste après. Après, beaucoup plus loin. Ah, d'accord. Il y a achar, par exemple, va achar à devarim aele. C'est juste après. Acharé, avec le yud en plus, c'est pas après, c'est après plus tard. C'est pas un futur proche, c'est un futur bien plus tard. Acharé, après, donc plus loin. Derer, en direction, Mevo Hashemesh. Traduction de ce Mevo Hashemesh. C'est quoi Mevo Hashemesh? Vous connaissez le mot Vo Hashemesh? Ou Ba Hashemesh. On le retrouve dans toute la Torah. Ou Ba Hashemesh. On le retrouve dans Parashat Vayetse. Vayal Sham. Jacob Avinu s'est endormi sur place, vous vous rappelez l'endroit, qui va à Shemesh, car le soleil était venu. C'est quoi le soleil est venu? Il s'est couché. Ah, ok. Qui va à Shemesh, toujours on trouve la notion de coucher le soleil. Par exemple, une personne va au mikvé et le soir il est pur. Comment il est écrit? Ou ba à Shemesh, vetaer. Le soleil viendra et il sera pur. Donc, comment s'appelle le coucher du soleil dans le jargon thoraïque? Ou ba à Shemesh. Très bien. Donc, qu'est-ce qui te dit Rabbi Yehuda? Regardez la manière comment il voit les choses. On appelle où le soleil se lève. Il se lève à l'est. C'est complètement à l'ouest, là, Rabbi. C'est à l'ouest, là. C'est à l'ouest. Donc, on appelle le pays du soleil le vent. Oui ou non? Donc, le Japon. Donc, l'est. Et il se couche à l'ouest. Il te dit acharé. Donc, là, comment on dit acharé, c'est-à-dire beaucoup plus loin, derrière de la direction Mevo Hashemesh, où le soleil se couche. Donc, le Jourdain est à l'est. Il faut s'écarter à 120 000, à 120 lieues de ce Jourdain. C'est où? Vers le soleil, où le soleil se couche. Vous êtes avec moi? Vers l'ouest, bravo. Vers Shemot. Et attendez, on avance. Donc, vers la mer. Bravo. Béret à Kenani, dans la terre de Kenani. Et Yoshevara, Moula Gilgal, l'endroit du Gilgal, à côté de Eloné Moré. De l'endroit de Eloné Moré. Ça, c'est l'explication de Rabbi Yehuda. Rabbi Elazar, il n'est pas du tout d'accord. Lui, c'est exactement l'inverse. Il te dit, Acharé derer Mevo Hashemesh. Quand on te dit en direction de Mevo Hashemesh, ne dis pas Mevo Hashemesh dans le sens du coucher, mais Mevo Hashemesh, le parcours du soleil. Le parcours du soleil, il va de l'est à l'ouest. Donc, l'est, ça veut dire que c'est vraiment juste après le Jourdain. C'est là-bas que ça se passe. Et Bémet, il va amener des preuves, Rabbi Elazar. Rabbi Elazar, il est beaucoup plus clair que Rabbi Yehuda. Parce qu'ils sont Rabbi Yehuda, comment tu fais 120 km avec tout un peuple et toutes les femmes et tous les trucs? Surtout avec tous ces stèles et toutes ces pierres. Le jour même, on passe le Jourdain. Le Yerushalmi pose cette question. Vous savez comment les Yerushalmi donnent comme réponse? Première réponse, c'est qu'ils l'ont fait, c'est un miracle. Miracle. Ah oui, miracle, parce qu'on n'est pas habitué. Tu traverses la mer, le Jourdain, c'est normal. Miracle, il n'y a rien de normal. Votre réponse, c'est qu'en fait, ok, non, vous allez me dire, mais attends, je comprends pas. Le mot Gerizim et Val, les montagnes sont bien quelque part. Il n'y en a pas 36 Gerizim, 36 Val. Première réponse, c'est qu'on peut dire que non, qu'il y avait des localités avec les mêmes noms.
Ah, on donnait le même nom. Des mêmes noms. Il y avait un Gérizim, il y avait un Shechem, il y avait un ci, il y avait un ça. Autre chose que nous dit le Talmud de Jérusalem, ça c'est impressionnant, c'est selon Rabbi Lazare, c'était juste après le Jourdain, et c'était eux qui devaient faire ce jour-là, créer des monticules comme une terre, comme une montagne, et créer deux montagnes avec une vallée, avec la terre, un l'appelait Gérizim, un l'appelait Eval. Et c'était leur devoir de le faire. Il fallait la fabriquer. C'est incroyable, qui dit le Talmud de Jérusalem. C'est un truc de fou. Ça peut être n'importe où à ce moment-là. Non, mais c'est là-bas qu'ils voulaient, à côté de Elon Moré. À côté de Elon Moré, de cet endroit. De cet endroit de Elon Moré. C'est là-bas qu'il fallait le faire. Maintenant, hein, moi, je vous ai tout dit. Je vous ai éclaté tout le suspense. Mais j'aime bien comment la Gemara dit les choses. Je vais le lire rapidement, je vais le tracer. Ok, hébreu français. Mais c'est bien parce que dans cette histoire, on a encore 2 minutes. Dans cette histoire, j'aime bien comment la Gemara ouvre une petite parenthèse par hasard pour montrer comment les Koutim, vous savez ce que c'est les Koutim? Les QT1 qui habitaient dans Ar-Gérizim à Réval. Maintenant, moi, je vais vous donner où se trouve Gérizim et Réval selon ce qu'on sait aujourd'hui, selon Rabbi Yehuda, plus que ce que Rabbi Lazare. Parce que quand vous laissez Rashi dans Parashat Ré, on n'a pas l'impression, tu vois qu'il tranche comme Rabbi Yehuda. Il te dit Harit, il dit beaucoup plus loin, etc. Regardez, je vous le mets sur Google Maps. Je l'ai préparé, le Google Maps. Comment on fait ça? Attendez, excusez-moi. Partager l'écran. Ok, alors est-ce que vous voyez ce que je vois? Voilà. Voilà, alors est-ce que vous voyez? Ben oui. Vous avez ici la map. Vous voyez Mont Gérizim? Oui, très bien, au milieu. Ici, voilà, là. Voilà. Alors attendez, je vais l'agrandir. Mont Gérizim. On le voit, ouais. Attendez, je vais mettre en satellite. Ça fait. Vous voyez Mont Gérizim? Ouais. Et là, normalement, on va trouver Mont Eval. Vous voyez Samaritain? Attendez. Mont Eval. Il y a 2 Gérizim. Mont Gérizim, non, c'est celui-là, Mont Gérizim. 88, là, vous voyez, non, ça c'est juste, c'est moderne ça. Hein. Donc, Mont Gérizim, il est là. Regardez où il est le Jourdain. Le Jourdain, il est là. Attendez. Mais il est pas mal loin. Hein. Ben, il est 120 km. Ben oui, non, mais exactement. Selon c'est l'avis de Rabbi Yehuda. C'est beaucoup 120 km. Est-ce que vous le voyez, vous, le Jourdain? Ouais. Où? Voilà, il doit être là. Attendez. Là, on se perd, mais grave. Attendez. Voilà, ça, vous voyez, c'est le Jourdain. Oui. Ouais, le Jourdain, là, il est là. Ah, c'est ça le Jourdain? Le Jourdain ici. Tu vois ici? C'est quoi ça? C'est de l'eau? Ce cours d'eau. Là. Jordan. Tu vois Jordan River? Oui. Très bien. Jordan River. En pointillé. Tu le vois pas en pointillé? Il est très fin. Et il fait la Jordanie et la. Alors tu vois ici. Exactement. Et tu vas ici ici. Regardez qu'est-ce que vous voyez ici. Je vous mets je vous l'agrandis. Ici tu as Mont Ebal en rouge en haut. Oui. Et ici tu as le Mont Gérizim. Did you see that? Au nord et au sud. Très bien. Maintenant, est-ce que vous voyez Naplouse? Ici Naplouse? Là devant vous. En haut là. Le pont au centre. Là, ici, écrit quoi ici? Là, qu'est-ce que c'est écrit ici? Naplouse, vous voyez? C'est Shechem. Tout ça, ce que vous voyez ici, c'est Shechem. Donc, c'est exactement, Elon Moré, on sait que c'est Shechem, c'est Naplouse. Okay, donc, c'est exactement cet endroit. Vous voyez ou pas? Gérizim, Eval. Okay. Et ici, il y a une vallée. Okay. Entre les deux, c'est exactement, regardez. Voilà, vous voyez les photos ici? Voilà, vous voyez, attendez. Donc, voilà, une photo qu'il peut faire. Exactement. Vous voyez? Sauf que cet endroit, c'est devenu un endroit de les QT1. Je vous explique, c'est qui? C'est un peuple que, vous savez que le roi d'Assyrie, Sancheriv, il avait mélangé tous les peuples du monde entier. Ok? Et ce roi-là, il les a amenés ici, il a amené des QT1 là-bas. Et qu'est-ce qu'il a fait? Ces QT1, c'est des gars qui faisaient la Avodah à l'idolâtrie. Sauf que, en fait, ils se sont convertis au judaïsme par peur, parce qu'il y avait des lions qui sont venus les chasser. Ils ont eu peur, ils se sont convertis au judaïsme. Il y a une marloquette dans le Talmud, est-ce que c'est des vrais convertis ou des faux convertis? Et la Gemara, à la fin, elle va dire, c'est une marloquette.
Mais dans tous les cas, tout le monde est d'accord qu'à la fin, les Khamim ont décrété que c'est comme des goïs. Point à la ligne. Parce qu'à la fin, on a vu qu'ils sont repartis dans le mauvais chemin dans la Avodah Zarah. Ils cachaient une Avodah Zarah là-bas. Ils avaient un monastère. Je me demande si c'est pas ce truc. En tout cas, et là, ils ont trouvé qu'ils faisaient toujours la Avodah Zarah. Et eux, ils ne croient que la Torah écrite et pas la Torah orale. Et là, Gmara raconte quelque chose de très beau. Là, je reviens à mes moutons. Et la Gmara raconte à ce sujet. Et j'adore ce que Gmara ici a dit. Elle dit une fois, Rabbi Lazar ben Rabbi aussi, il dit mais d'avoir une fois, par cette manière, on va le voir, j'ai montré que tout ce que leur livre et tout ce qu'ils disent, c'est faux. C'est faux. Pourquoi? Je leur ai dit, vous habitez, eux, ils habitent, on habite à Gérizim, dans l'endroit de Gérizim. Ah ouais? Et d'où tu sais que ça s'appelle Gérizim? Je dis, parce que tu vois pas, ça 2 pas de Shechem. Et la Torah, elle a dit Shechem, Gérizim, la montagne qui est collée. Je lui dis, mais d'où tu sais que ce Shechem, c'est Shechem? Et il dit, parce qu'il y a écrit Elon Moré. Dans le Parashat Elon Moré, c'est à côté de... Et toi, d'où tu sais que le Elon Moré, c'est Shechem? Et il dit, parce que c'est écrit Xera Shava. Ah, donc la relation. Xera Shava, avec Abraham Avinu, il y a écrit Adelon Moré, Shechem, oui. Shechem et Elon Moré, oui ou non? Oui. Attendez, mais vous faites pas de Xera Shava, vous croyez pas la Torah orale. Donc, qu'est-ce que vous racontez comme ça? Tu dis, je m'habite à Gérizim. D'où tu sais que c'est Gérizim, ton endroit? Alors, quand ça vous donc, quand ça vous arrange, donc, c'est du bœuf, tout votre histoire. Donc là, on a fait en 2 mots. On a fait tout oralement. Je vous ai tout fait oralement, sans rentrer dans tous les mots, mais je vous ai fait tout le back and forth. Et là, la Gemara, elle termine en disant comment ils sont entrés en Eretz Israël. Et comment ils sont passés dans le désert. Ketadabou et Israël. Comment ils sont passés pas dans le désert, dans le Jourdain. De quelle manière ils sont passés dans le Jourdain? C'est très intéressant. D'abord, comment c'est Marloquette, de quelle manière? Ketadabou Israël et Yarden, on est tout en bas de la page. Comment les enfants d'Israël ils ont traversé le Jourdain? Bechol yom, Aaron aussi a achar shnet galim. Vayom la satechila. Bah oui. Alors j'explique. Oui. Ils étaient en Égypte. Pourquoi ils ont fait tout ce détour? On va plus aller directement? Mais c'est écrit dans le passage, noir sur blanc, Béchalach. Baï Béchalach paro et Aham, Velo nachem Elohim derech eret Pilishtim, ki karavu, Kamar Elohim, Peninachem Arab, Birota Milchama, Veshavu Mitzrayim. Parce qu'il dit non, son blanc ta question. Il dit pourquoi on ne va pas tout droit? Ça prend 2 minutes. Réponse. Parce que si passait tout droit, il y aurait eu les guerres des Philistins. Les Philistins, ils auraient bloqué le passage. Et pour pas qu'il y ait démoralisé dès le départ, et ils auraient eu peur qu'ils auraient rentré en Eretz Israël, j'allais dire on va faire tout le tour. Mais Dieu, il y avait aussi ses plans. Quand on est dans le désert et tout, mais bon, mais de base, noir sur blanc, dans le passage que c'est écrit, s'ils voient la guerre directement, ils vont dire allô. On vient de sortir d'Égypte, il y a 10 000 qui veulent nous tuer, là, des milliers de personnes. Laisse-moi rentrer en Égypte. Tu comprends? Mais malgré ça, ils ont voulu. Dieu a fait qu'ils ont esquivé tout ça, mais ils sont passés et il y avait déjà Amalek qui les attendait. Il y avait 31 rois, ouais, mais c'était différent. Bon, comme je dis, mais c'est le pshat qui a écrit dans la Torah. Kelonacham Elohim, le Ben Israël explique, etc. Il ne voulait pas que décourager. Ça veut dire qu'Hachem, il ne voulait pas qu'un de spot, ils aient cette crainte et cette peur, cette froideur, voilà. Mais certainement, c'est pour alimenter tout le projet de la Kadosh Baruch Hu. Alors maintenant, comment ils sont rentrés? Alors, il faut savoir. Une mise en scène, alors. Exactement. Oui. Alors là, je vais expliquer oralement parce qu'on n'aura pas le temps de voir les mots. Mais comment ça se passait dans le désert, à Botaï? Comment on était dans le désert? Comment on se baladait? Comment on campait? Et comment on voyageait dans le désert? De quelle manière? Yaakov leur avait dit comment oui, il y a fait note, c'est vrai. Yaakov leur avait dit, mais comment? Alors maintenant, on explique comment. Les nuages qui leur montraient le chemin, c'est une chose. Mais comment ils campaient et de quelle manière? Il y avait au centre, ce qu'on appelle au centre, il y avait le tabernacle. Au tabernacle, il y avait 4 points cardinaux. Un des points cardinaux, c'était Moshe et sa famille, Aaron et sa famille. Et puis après, il y avait Gershon, Kehat et Merari, 3 familles des Lévi'im. On est clair? Gershon, Kehat et Merari, plus la famille de Moshe et Aaron. Autour. Ça s'appelle Machane Shechina, le tabernacle, les Lévi'im. Et autour des Lévi'im, c'était les Bnei Israël. Les Bnei Israël, comment? 4 points cardinaux, 3 tribus par point cardinaux. Chaque tribu avait sa bannière. Mais à part sa bannière, il y avait la bannière du chef de ces 3 tribus. Chaque tribu, il y avait une tribu qui prenait les 2 tribus sous sa tutelle. Je donne un exemple. Il y avait la tribu de Yehuda. Yehuda, il y avait 2 autres tribus avec elle. Réhouven, 2 autres tribus avec elle. Vous voyez ou pas? Vous suivez? Très bien. Maintenant, ils étaient en forme, j'allais appeler ça, vous savez,
Quand chez les Romains, dans les films là-bas, ils appellent ça. Comment ils appellent ça en tortue. Tortue ou je sais plus le truc là. Ouais, eh bien, c'est exactement ce qui se passait. Est-ce que la Gemara demande. Alors, attendez. Est-ce que Marloquet dans le Talmud de Jérusalem, est-ce que quand il voyageait tortue, comme ça. Avec les nuages, oui, ça pouvait pas. Comme ça. Il a fait, tu viens de me donner un beau douche parce que toujours je me demandais mais comment ça marche cette histoire. Là, tu viens de me donner Rabbi Moshe un beau douche. J'ai adoré. Ou selon notre avis, non. Poutre. Couvre ça comme une boîte ou comme une poutre. Ça veut dire à la queue leu. Et il y avait le truc. Donc, mais dans tous les cas, l'arche de Dieu n'était jamais au premier rang. Au milieu. C'était toujours ou après 2 de Galim, après 2 bannières. La bannière de Yehuda plus une autre bannière. Et lui était au centre, bravo. Puis 2 autres derrière. Ou, si c'est cube, et bien toujours au milieu. Donc, dans les 2 cas, jamais il prenait le devant. Sauf que dans ce cas du Jourdain, Dieu a dit, c'est lui qui va rentrer. Et Akash Baruch Hu, la famille est extraordinaire. Alors, donc, les Kohanim. Et les Kohanim sont rentrés en premier. Et ils sont restés tant que tout le monde passe. Et le temps de 12 kilomètres. Parce que le début d'un Israël jusqu'au bout, c'est Yud Bet 1000. Exactement. Wow. Et c'est le fameux tronc du Shabbat. Oui, exactement. Et puis, et c'est une marloquette entre le fils de Rabbi Shimon et Rabbi Lazar et d'autres Chachamim. Combien l'eau est montée? Selon Chachamim, selon un avis, c'est 12 000 le temps que tout le monde passe. 12 000. Donc, ils sont montés 12 000. Parce qu'ils ont considéré que le cours d'eau, ça va avec le même temps que le cours de la vitesse de. Et Rabbi Lazar, il dit franchement, cours d'eau, ça va beaucoup plus vite. Donc, il a dit, c'est monté à 300 km. À 300. Et je crois que tous les dynasties du monde, les rois du monde ont pu voir ce miracle pour que Hachem il a envoyé un petit clin d'œil à tout le monde que si Yeshua le patron est ici. Pour donner la force à Yeshua à ce moment-là, parce que lui était. Si Yeshua, j'ai la Misraël le patron, la Misraël Chai. Alors, Bézat Hachem, on a fini en beauté ce chiot. Akadosh Baruch Hu, il va nous monter tout en haut. Amen. On va dire, ah, Misraël Chai. Moi, je vous dis, merci d'être venu ce chiot. Parce que ce chiot, il n'était pas simple. Ce chiot, il est très technique. C'est beaucoup de technique, mais là, prochain chiot, je l'espère, ça va nous radoucir. Et grâce à ton whisky, ça nous radoucir. Merci. Et on a dit une fois, il en reste 2. Les 2, tu les veux. Bon. Et là, les 2 prochaines fois, mais je te dis quand même. On va le voir dans les mots, mais on va le voir dans les mots. Ouais, il en reste 2. Bravo. Et Rêve Tov. Alors, moi, je vais vous dire, Rabbi Alex, moi, je partais faire du kayak en journée. Très souvent. Vous savez ce que je faisais avec mes frères? On le fait quand je vais en Israël. On prend la voiture, on monte jusqu'à ce qu'on appelle Kfar Hillel, et on prend les chambres à air. Les chambres à air de tracteur et de roues, et on descend jusqu'en bas. Ah, qu'est-ce que c'est bon. C'est dangereux, hein? Parce que des fois, il y en a qui sortent. Il y a des rapides. Mais quel bonheur ce jour-là. Ah, tu l'as fait? Alors là. Ils ont donné un vrai bateau. Ah, un vrai bateau, non? Moi, un kayak. Oui, ouais. Non, mais tu fais en chambre à air. Et tu te poses là-bas et tu fais les tours. Exactement. Et c'est très intéressant de faire ça. Alors, Rabotai, on va dédier ce chiot pour. J'ai bien aimé envoyer à Michel Béra, Rabotai, nous, avant Abitzak Yaakov, Donald John, Denfred, Trump, Kacher. Kacher, c'est bien aimé. Ils ont fait tout à Michel Béra. Kachem fasse que le meilleur pour la Israël. Allez, Chazak Baruch. Vous savez, messieurs, vous avez 2 minutes. Mais évidemment. Est-ce que vous avez 2 minutes avant de quitter? Il faut que je vous montre quelque chose. Je vais montrer aussi à la vidéo, ils vont adorer ça. Vous allez voir, j'ai adoré ce chiot. C'est 3 minutes, c'est pas plus. Hein. Je ne vais pas vous prendre plus de temps, mais je vous en supplie, regardez-moi ces 3 minutes pour vous dire combien votre étude que vous avez fait maintenant, c'est juste pour vous donner un chizouk de votre étude et de votre amen et de votre tefila que vous faites, que vous avez fait aujourd'hui. Je vous en prie, regardez-moi ça. Je vous en supplie. Attendez. On va faire ça comme ça. Regardez-moi ça. Attendez. Regardez-moi. Ça, c'est juste incroyable. Ça, c'est un site que je mets aux élèves pour l'importance de garder nos yeux et ne pas avoir de bêtises. This Torah class is brought to you by TorahAnytime.com. November 5th, Election Day, the most important day of the calendar. Many are calling this the most important election of their lifetime.
There's so much at stake. Originally it was Biden versus Trump, now it's Trump versus Harris. The tension is unbelievable. Everyone is glued to their screens, to their radios. Who's it going to be, Trump, Harris? And how much they value our vote. In 2020, political spending, including rallies, TV ads, billboards, and the like, was $14.4 billion. This year, Open Secrets predicts it will be at least $15.9 billion, maybe $16 billion. $16 billion. What they're asking you to do is to leave work, leave your family, leave whatever you'd rather be doing, and vote. Now, maybe it'll take you a half an hour, maybe less. The question is, how much do they value your time? Well, let's do some math. If you divide $15.9 billion between 186.5 million people, that's the number of Americans who are registered to vote as of September 2024, you'll be giving each one of them $85.25. Not bad for a half an hour of your time. But let's look at this another way. The Nefesh HaChaim says that the reason Hashem created the world as a sphere was that it would always be that somewhere there'd be day, somewhere on the planet there would be daylight, somewhere on this globe people would be awake and there'll be a frum Jew burning the midnight oil, toiling in Torah. Because if there would be one split second when no Jew was learning Torah, the world would return to Tohu Vavohu. The Nefesh HaChaim learns this from the Posuk in Yirmiyahu, כה אמר Hashem, Im lo brisi yomam v'layla, chukos shamayim v'aretz lo samti. Were it not for Hashem's bris of day and night, the Torah, the continual learning of the Torah, chukos shamayim v'aretz lo samti, I would never have created the physical world, said Hashem. Without that constant energy of Torah learning and observance of the mitzvahs, the whole world would return to primordial emptiness. The Worldometer's World Population Clock says that right now there are 8.2 billion people in the world. On Erev Rosh Hashanah, the year before last, the Jewish Agency said that the number of Jews worldwide stood at approximately 15.7 million. We are little more than 0.2% of the entire world's population. But it doesn't stop there. According to the Institute for Jewish Policy Research in 2022, only 1 in 7 Jews are frum. In other words, there are only 2 million people, us, giving life to the 8.2 billion inhabitants of this planet. If you do some simple math, every second you learn Torah, or do a mitzvah, or resist the temptation to look where you shouldn't, you just gave life to 4,000 people. 4,000! And if Chalila, from Yidden, would suddenly take a day off altogether, stop doing the mitzvahs, stop learning, davening, giving, doing chesed, the world, all 8.2 billion people would quite literally cease to exist. It's really quite impressive how powerful our actions are. Politicians may value your vote at $85 and change, but a frum Jew breathes life, the most valuable gift in the world, into 4,000 people every single second. C'est fini. C'est dommage, hein. Mais si les autres savaient, mais ils nous mettraient sur un piédestal et ils arrêteraient de... Alors, Rabotai, Chazak Baruch et bonne soirée.